Salut tout le monde, on se retrouve pour parler du quatrième épisode de la série The Last of Us. Niveau spoil, il y aura un tout petit peu de spoil, donc j'imagine que voilà, je me dis que vous l'avez vu l'épisode. Je rentrerai pas trop dans les détails, mais quand même il y en aura. Je préfère le dire tout de suite. Petit point négatif, je commence direct avec les points négatifs, je change. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de scène dans le passé, comme dans les deux premiers épisodes, plus le troisième qui est complètement dans le passé. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. J'aimais bien voir la pandémie qui progresse au fur et à mesure avec une petite scène en plus. Bon, c'est du détail. Mais par contre, il y a pas mal de choses que j'ai bien aimé. Déjà, j'ai bien aimé dans la réalisation la subtilité des personnages, des caractères, des émotions, des ressentis des personnages. Il y a plein de petits détails. J'ai toujours trouvé que de toute façon, la subtilité c'était plus fort que mettre un gros plan sur un truc. D'ailleurs, c'est ce que j'avais approché dans l'épisode 2. Hein. Je trouvais que j'avais dit que quand Joel il dit Joker pour pas parler de son passé, c'était pas subtil parce que ça montrait qu'il avait un truc à cacher de son passé. Et là, j'ai bien aimé quand au début de l'épisode, ils sont tous les deux, ils dorment à distance et qu'elle lui demande est-ce qu'il y a des gens et lui dit non, t'inquiète pas, il y a personne. Et on comprend qu'il ne va pas lui faire peur, en fait, qu'il la protège en disant ça. Voilà, c'est con, quoi. Alors qu'un film avec des manques de subtilité, ça aurait été trop grossier, il serait mis à côté d'elle avec une arme, ça aurait été bidon, quoi. Mais là, justement, je trouvais ça plus touchant, le fait qu'il, malgré la distance qu'il y a entre eux, et bien justement il essaie quand même de la protéger sans vraiment lui montrer. Et voilà, il y a des petites choses comme ça dans l'épisode et même dans les autres épisodes que j'aime bien, franchement, qui est dans le jeu aussi d'ailleurs. Ça c'était pas mal. Et même le suspense, ils aiment bien faire des petits suspens quand au début elle a le flingue Ellie. Alors déjà la scène elle est intéressante je trouve, et puis elle est bien jouée. Elle est bien jouée. D'ailleurs, on retrouve quand même Ellie. Bon, ça, j'en parlerai plus après de Ellie en elle-même. Et après, quand elle parle à Joël qui est en train de siphonner la caisse, et elle lui dit un truc en se retournant, et on croit qu'elle va prendre le flingue du sac. Et en fait, elle sort l'objet qu'on connaît tous si on a fait le, le jeu, mais surtout le DLC du jeu, l'extension Left Behind, et qu'elle sort les blagues, en fait, le livre de blagues. C'est pas mal. Déjà, la mise en scène, c'est pas mal. Les blagues, elles sont cons, mais quand c'est con, ça fait rire. Et justement, ça m'emmène à l'autre point, c'est j'ai bien aimé la touche d'humour de cet épisode, parce qu'elle était bien emmenée, parce que oui, il y a une enfant, c'est une ado quoi, mais une ado qui se marre pour rien, qui voilà, les jeux de mots à la con, ça l'amuse, et Joël qui est pas du tout réceptif, et à la fin, il est un peu plus réceptif, et non, c'est bien, mais c'est bien emmené dans l'épisode. Et à la fin, elle lui pose la fameuse question. Nous-mêmes, on sait pas trop de quoi elle parle. Quand elle dit le coup de la diarrhée, la courante. Enfin, non, c'est pas mal, c'est bien amené, je trouve. Et Joël qui se marre à la fin. Et du coup, j'ai bien aimé. J'avais dit que ce que j'aime bien dans les autres épisodes, c'est qu'à chaque fois, la fin se termine. Ça boucle l'épisode parce que ça renvoie à quelque chose du début de l'épisode. Dans le un 2 et 3. Et bien là, ce que j'ai bien aimé, c'est que bah, on se retrouve dans la même situation. Les deux qui dorment à distance. Au début, il y a une vraie distance, une vraie froideur, et là, au début, c'est Ellie qui se tourne vers Joël pour lui parler à distance, et là, c'est Joël qui se tourne vers Ellie pour lui parler à distance, et il se marre avec la blague d'Ellie, le fait qu'il soit vieux et tout ça. Donc c'est pas mal, franchement, en termes de réalisation, pas mal, j'aime bien donc le fait que voilà, chaque épisode constitue quand même à chaque fois une histoire. Ellie, bah pour moi, c'est toujours pas la Ellie du jeu, mais c'est une Ellie alternative, mais qui est très bien. Franchement, plus ça avance, plus Ellie, je la trouve convaincante. Voilà, la scène du flingue, je la trouve bien, je joue vraiment bien chaque étape. Quand elle découvre le truc, elle est contente, elle y croit pas. Enfin, c'est pas mal, franchement. Non, mais c'est. Après, oui, pour moi, c'est pas la même Ellie que le jeu. Autant Pedro Pascal, je trouve que c'est bon. Franchement, j'y crois, je fais même pas attention que c'est pas le Joel du jeu. Autant Ellie, voilà, je vois que c'est pas la Ellie du jeu, mais mais plus les épisodes passent, plus ça me convainc que c'est une très bonne Ellie, en tout cas intéressante à voir. Et ces scènes sont toujours intéressantes, on y croit. Et enfin, justement, ça c'est un petit défaut par contre dans l'épisode. Je trouve que quand ils sont tirés dessus, ils sont planqués derrière la voiture, Ellie, franchement, elle joue. Enfin, c'est pas elle qui joue pas bien en fait, c'est pas l'actrice, c'est la direction artistique en fait. Parce que franchement, elle se fait tirer dessus, elle écoute le plan de Joël, elle s'en fout. Enfin, t'as pas l'impression qu'ils sont en train de se faire tirer dessus, qu'à tout moment il y a une balle qui peut traverser, je sais pas, enfin, ricocher, enfin. T'as pas l'impression qu'elle est vraiment. Ouais, je t'écoute alors, oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors qu'il y a des gars qui la tirent dessus. Bon, c'est le seul petit moment de la série où je suis sorti de l'épisode parce que je croyais pas trop au jeu des acteurs. Mais sinon, pas mal, franchement, oui. Ils ont modifié des choses par rapport aux jeux vidéo. Le flingue que Ellie elle a beaucoup plus tôt.
C'est un petit peu dommage. Pas qu'elle l'ait plus tôt, mais dans le jeu, c'était un événement marquant. Et que Joël voulait pas qu'elle ait de flingue, elle fait pas. Elle en a un finalement. Il lui dit quelque chose de méchant en plus, hein, quand il lui prend le flingue. Et après, finalement, il accepte, mais il lui dit c'est vraiment. Si t'as pas le choix. Là, dans l'épisode, ça va beaucoup plus vite. Et entre le. Quand il dit tiens, à ton âge, on devrait pas avoir ça, et le tiens, je te montre comment on fait pour flinguer un gars, il y a 10 secondes quand même, quoi. Bon, je préfère la version jeu vidéo. Et la rencontre Henry et Sam, qui est complètement différente du jeu vidéo. Mais c'est pour finir l'épisode en suspense, donc c'est pas mal. Et puis en plus, c'est Joël qui dort, et puis on entend la voix d'Ellie qui le réveille en flippant. En termes de mise en scène, c'est pas mal. C'est différent, mais c'est pas mal. C'est juste le flingue que j'ai moins aimé le changement du flingue. Donc voilà, alors l'épisode il prend son temps. J'ai vu des gens sur internet, des avis sur internet de youtubeurs qui disaient que c'est mou, mou, mou. Moi j'aime beaucoup quand les choses prennent leur temps. J'aime bien, donc ça me gêne pas. Ce qui me fait juste flipper, c'est qu'on a déjà 4 épisodes, et qu'il en reste que 5, et il reste quand même tout Sam et Henry, il reste Left Behind, il reste les cannibales, il reste toute la fin qui à mon avis ne tiendra pas sur un épisode, avec les lucioles. Donc bon, c'est juste ça en fait. Moi j'aime bien que ça prenne son temps, mais franchement j'aurais voulu. Enfin bon, j'ai pas encore vu la fin. Mais ouais, je pense que 10 épisodes, 11 épisodes, ça aurait été sympa. Après, c'est la vie. Et non, mais voilà, j'aime bien. On voit bien l'évolution des relations doucement, comment ils cheminent, les décors. Je trouve que parfois, les effets spéciaux, moi je les trouve moyens. Moyens plus, mais moyens quand même parfois. Bon, les décors au loin, bon. C'est bien, mais quand je vois des gens qui disent que c'est extraordinaire, bon, bon, c'est bien, mais c'est pas ouf. Voilà, voilà ce que j'en ai pensé. Donc non, j'en pense beaucoup de bien, j'ai passé un très bon moment. Moi je les regarde qu'une fois les épisodes, tous. J'aime pas regarder 50 fois les épisodes, mais une fois que ce sera fini, je regarderai tout d'un coup et je fais comme ça prendra une autre dimension, le fait de tout découvrir d'un coup. Je pense que ça peut être pas mal. Donc j'ai hâte d'être là la semaine prochaine. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je pense que vous l'avez bien aimé, puis en plus, avec la semaine dernière, on a quasiment pas vu Ellie et Joël. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'est que l'épisode était pas assez long, 45 minutes, quand on était à 1h15 la semaine dernière, à 1h30, je crois, un truc comme ça, il y a combien de temps? Il y a 3 semaines. Donc voilà, il est juste trop court, quoi. Bon voilà, c'est juste le seul vrai défaut pour moi, j'en veux plus, quoi. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous partagez mon avis, si vous partagez pas, ça peut être cool justement de voir les différents points de vue. Et n'oubliez pas de vous abonner, nouvelle chaîne, donc pour l'instant pas beaucoup d'abonnés, donc nouvelle chaîne, donc c'est cool que vous vous abonnez, que vous mettez un petit pouce, ça pourrait aider les algorithmes de YouTube à faire monter ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, il y en a pas mal là qui sont déjà en, comment on appelle ça, en attente, enfin bref, vous allez voir, mais il y en a pas mal. Allez, à bientôt.